Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Cécile Ferrando, directrice communication marketing de Val d'Isère Tourisme, pour parler des chiffres de fréquentation de cette semaine. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors c'est vrai que là on approche, on est dans les vacances de fête de fin d'année et on a un taux de remplissage assez important. Alors un taux d'occupation, rappelons-le, attention c'est différent, taux d'occupation sur les 2 semaines de 90,7%, donc c'est très important. La première semaine on est à 86,7%, plus 1,1 point par rapport à l'année précédente. Ça représente 102 700 nuitées, donc c'est déjà beaucoup. Là on rentre vraiment dans le vif du sujet comme on l'a dit. Et la deuxième semaine encore plus, on sera à 94,7% de taux d'occupation, donc autant dire que là c'est le max, on est sur notre plus grosse semaine, avec plus 6,8 points quand même par rapport à l'année dernière. Donc vraiment encore plus de réservations, encore plus de personnes qui seront là pendant cette semaine de Nouvel An. Et en nuitées, ça fait 113 900 nuitées. Donc oui, 2 très grosses semaines, de belles semaines de vacances pour nos visiteurs. Comment on explique qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui viennent la semaine du Nouvel An que la semaine de Noël ? Alors ça s'explique d'une façon très simple, c'est que la plupart des personnes préfèrent passer Noël en famille, donc ils restent très souvent chez eux, les gens voyagent dans leur famille à Noël. Certains prennent plaisir à venir en famille à la montagne, mais tout le monde ne peut pas le faire. S'il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas aller à la montagne, c'est toujours compliqué. Donc c'est pour ça que souvent d'ailleurs on le dit à nos clients, à nos visiteurs, quand ils veulent réserver, on leur suggère de venir à Noël. C'est une période qui est un peu moins remplie, donc on la propose, mais si les personnes ont des contraintes liées à leur famille ou qui souhaitent aller dans d'autres régions françaises ou à l'étranger, ils préfèrent venir à la montagne sur la période de Nouvel An. Mais bon, cela étant dit, on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui viennent passer Noël à la montagne, donc c'est une bonne nouvelle. Et c'est vrai qu'on a des chiffres cette année pour ces 2 semaines qui sont beaucoup plus importants que en N-1, donc l'année dernière. C'est vrai qu'on est quand même dans une époque où l'inflation est assez importante, mais les clients sont là, sont au rendez-vous et sont encore plus nombreux que l'année dernière. Comment on peut... C'est vrai, Agathe, vous avez raison. Les clients ont envie, je pense, de lâcher prise face à tous ces problèmes économiques, politiques. Il est vrai que c'est un peu morose, la guerre dans le monde, partout, les États-Unis, la Russie, tout est très compliqué partout, même en France, c'est très compliqué politiquement. Eh bien, je pense que les gens ont une envie d'ailleurs, une envie de couper tout cela, et donc ils viennent à la montagne, pas que à Val d'Isère, je pense qu'ils choisissent d'autres destinations de montagne, des lieux féeriques où il y a eu de la neige, des lieux où ils peuvent oublier, passer des moments mémorables avec leur famille, leurs amis. C'est de la décompression. Donc effectivement, ils font attention quand même à leurs dépenses, mais je pense qu'ils priorisent cette période de vacances pour justement recharger les batteries et passer des moments tous ensemble à Val d'Isère ou ailleurs. C'est important. On a besoin de ces temps en famille, entre amis, pour aller mieux. Et voilà, je pense que c'est pour cette raison que les gens continuent à venir à Val d'Isère. Une des deuxièmes raisons, et à la montagne, une des deuxièmes raisons, c'est aussi cette appétence pour le grand air, pour la nature. On le voit, de plus en plus de personnes vivent en ville, c'est quand même aussi un peu oppressant. Je pense qu'il y a cette envie de nature et d'air pur et qu'ils peuvent retrouver ça aussi chez nous. C'est vraiment cette idée de déconnexion qui est très importante. Et on a aussi beaucoup de personnes qui vont venir. Est-ce qu'on sait un peu les nationalités ? Parce que c'est vrai qu'on peut déjà voir autour de nous qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont déjà arrivés. Est-ce qu'on a encore beaucoup d'anglais principalement, d'autres nationalités qui Alors arrivent ? là, on n'a pas pour l'instant encore les chiffres des personnes. On ne connaît pas les nationalités des personnes la semaine, en tout cas à date, puisqu'on récupère les données des nationalités via un système lié à la téléphonie mobile, donc à Orange et à d'autres opérateurs. Et donc, c'est vraiment sur du temps réel. Donc, moi, j'aurai les résultats des personnes présentes la semaine suivante. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, Val d'Isère, il y a une clientèle qui est très internationale. On le voit déjà cette semaine, on a eu énormément de nationalités différentes. Déjà parce qu'il y a eu le critérium. Et puis aussi parce que on a nos traditionnels clients britanniques. La semaine dernière, on a eu énormément d'anglais aussi avec l'armée britannique qui était là, mais pas que. Il y a eu également des clients américains. On les voit sur nos données aussi de chiffres de fréquentation des années précédentes. Les Scandinaves aussi, qui sont des clients très importants pour Val d'Isère. Donc, je vous donnerai le détail
enfin, à rebours, parce que là, je ne peux pas vous le donner, mais évidemment, on le sait déjà, il y aura toujours une clientèle française, une clientèle britannique, et puis on verra comment évolue notre clientèle américaine. On voit qu'ils ont un fort pouvoir d'achat et ils apprécient vraiment Val d'Isère, donc ils viennent de plus en plus. Donc on verra, je vous le dirai dans une autre interview, mais on entreaperçoit cela, toujours des clients français, je dirais à 25%, 30%. Peut-être un peu plus sur Noël, puisqu'on a beaucoup de propriétaires Noël, Nouvel An, mais on reparlera de ça une autre fois. Et c'est vrai qu'on a eu le Critérium ce week-end qui a amené énormément de monde. On a vu différentes nationalités, beaucoup de bon monde pour soutenir leurs athlètes préférés. Est-ce que tu as un retour justement sur ce Critérium, un retour client de ce beau week-end qu'on a eu? Le Critérium, c'est toujours un moment important pour Val d'Isère, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ça fédère énormément. Depuis que ce Critérium existe, bien, les Avalins travaillent pour cet événement. Cet événement sert à la fois à montrer ce qu'est Val d'Isère, à nous lancer la saison. Toute l'économie de la montagne se retrouve à Val d'Isère pour cette occasion. L'économie de la montagne française, on croise beaucoup de patrons de l'industrie de la montagne, on croise aussi des hommes politiques, mais pas que. En France, on voit aussi des gens de l'étranger qui viennent, des marques de ski internationales, la FIS, enfin des gens du monde entier, des journalistes du monde entier. Donc c'est très important, ça fédère, ça fait parler de Val d'Isère au niveau national, à l'international. Il y a de très belles images qui sont diffusées à la télévision, donc ça nous donne aussi une très belle visibilité. En plus, on a un champion local, Clément Noël, qui malheureusement a eu quelques petits problèmes, mais quand même, donc ça a fait parler aussi de Val d'Isère. C'est un moment important, hein, on le dit souvent, la station ouvre dernier week-end de novembre, premier week-end de décembre, mais la saison est vraiment lancée une fois que le Critérium est passé, et c'est un temps très important pour nous. Et eux, donc des belles retombées en termes de chiffres Très belles retombées, les hôtels sont toujours très satisfaits, ils accueillent les équipes pour une grande majorité, puis toutes les personnes qui s'occupent de l'organisation, et vous l'avez dit tout à l'heure, aussi des clients, des gens qui viennent pour participer à l'événement, pour admirer les champions, et aussi des gens qui viennent pour skier. Ne l'oublions pas, tout le monde ne vient pas à Val d'Isère pour le Critérium, mais ils sont heureux de se promener dans la rue, d'avoir cette ambiance festive, sportive, et donc gageons que les 70 ans l'année prochaine du Critérium seront encore une plus belle fête. Et donc là, on a eu ce bel événement, on a les fêtes qui arrivent, on a les animations aussi qui vont être proposées par Val d'Isère Tourisme. Et après, on a bien sûr la première semaine de janvier. Est-ce que ça va retomber un petit peu ou est-ce qu'on sera encore sur les chapeaux de roue ? Alors en janvier, on a depuis plus d'une dizaine d'années maintenant de très beaux taux d'occupation également. Il y a plusieurs raisons à cela. On a beaucoup mis en avant Val d'Isère, nous, en allant chercher de la clientèle à l'international. Il y a des personnes qui sont en vacances sur ce mois de janvier, d'autres nationalités, donc qui viennent à Val d'Isère. Alors là, c'est plutôt des longs courriers, Brésil, Australie, des gens comme ça, mais qui remplissent la station. On voit aussi souvent des Canadiens. Et puis de plus en plus, on constate quand même que même des familles françaises avec des petits-enfants, ou même des Britanniques, choisissent de faire rater l'école à leurs enfants pour venir sur ces semaines-là, parce qu'ils sont sûrs d'avoir de la neige, il y a moins de monde, les prix sont un peu plus bas. Donc ce sont deux raisons. La troisième, c'est également que nous, on a aussi toujours poussé les congrès et séminaires. Et du coup, c'est vrai qu'à cette période de janvier, on reçoit beaucoup de séminaires médicaux et ça remplit également les hôtels, les restaurants. Donc janvier sera un beau mois. On est sur des taux d'occupation autour de 70%. Ok. Eh ben, merci beaucoup Cécile Ferrando de nous avoir un peu aiguillé sur tous ces chiffres et sur cette fin d'année. Et ben, on se dit à la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup Cécile. Au revoir.